Je suis Benoît Rabier, médecin régulateur libéral et médecin généraliste. Pour devenir médecin régulateur libéral, il faut obtenir son diplôme de médecine générale, puis venir en régulation être formé à la régulation médicale libérale, ceci au sein du centre 15 de l'hôpital dont on dépend. Dans mon métier, nos principales missions sont de répondre à l'appel de la population qui contacte soit le centre 15, soit le centre de régulation de la permanence des soins ambulatoires. Nous apportons une réponse graduée en fonction de la demande. Soit nous donnons des conseils médicaux, soit nous envoyons le patient chez le médecin de garde ou en consultation dans un cabinet partenaire, ou nous engageons d'autres moyens pour avoir une visite ou un envoi d'ambulance. Les compétences, c'est d'être un médecin généraliste, d'avoir une écoute et une vision globale de la population et de l'offre de soins du territoire sur lequel nous exerçons la régulation. Il faut savoir aussi s'adapter aux différents patients qui ont des fois des demandes qui ne relèvent pas que du parcours de soins. Nos principaux partenaires sont nos collègues médecins urgentistes qui régulent aussi leur partie d'appel, les collègues de pompiers, les collègues de la gendarmerie ou des forces de sécurité intérieure, les ambulanciers privés, nos collègues de médecine générale et de médecine de spécialité sur le terrain, en ville, ainsi que les paramédicaux que sont les kinés, les infirmières, y compris aussi tout ce qui est service de SIAD ou d'aide à l'accompagnement des patients. La régulation libérale existe depuis plus de 20 ans, donc c'est pas un nouveau métier à part entière. Par contre, il prend une nouvelle tournure du fait de l'arrivée du service d'accès aux soins qui demande de la présence de médecins régulateurs libéraux la journée aussi dans les centres de régulation afin d'apporter une réponse à la demande de soins de ville. Les différentes difficultés et défis dans l'exercice de notre métier, c'est déjà de trouver des collègues en nombre suffisant pour remplir les tableaux de travail. Ensuite, c'est d'avoir une réponse adaptée à des demandes de soins avec la pénurie des professionnels sur le terrain. Et enfin, on a aussi des soucis sur de plus en plus d'appels qui ne sont plus du ressort de la sphère médicale pure, mais plutôt des problèmes de coordination ou d'errance dans le système de soins. Dans notre métier, les aspects les plus gratifiants, c'est d'arriver à apporter une réponse adaptée à la demande des patients qui souvent sont perdus dans le système de santé actuel et ne savent pas à quelle porte taper réellement.